Journée mondiale d'éveil au TDL, le trouble développemental du langage. Pour en parler, on rejoint François Gosselin, qui est responsable du groupe Éveil TDL Québec. Bonjour, Monsieur Gosselin, comment ça va ce matin? Oui, bonjour Rémi. Très heureux de pouvoir jaser de TDL, le trouble développemental du langage. Là, on pourrait penser à toutes sortes d'options, mais si on devait résumer ce que c'est le TDL... Absolument, c'est un trouble complexe en soi. C'est quand même le trouble neurodéveloppemental, si on pense, exemple, à l'autisme, au TDAH, dyslexie, c'est le TDL qui ressort le plus au niveau des données probantes. Puis j'ai fait le petit calcul, Rémi, tantôt, au niveau de la population, juste dans la région de Québec, il y a à peu près entre 35 000 et 40 000 de personnes qui auraient un trouble développemental du langage. Donc, c'est énorme si on prend le, euh, le taux de prévalence là, à 7 avec le nombre total d'habitants dans la ville de Québec. On fait le calcul rapide, puis ça donne à peu près ça. Donc, c'est énorme et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme depuis à peu près presque 10 ans, on souligne à chaque troisième vendredi d'octobre, la journée mondiale d'éveil au TDL ou la journée de sensibilisation à ce trouble-là que j'ai moi-même en passant. Ah ben là, ça c'est intéressant parce que j'essaie de faire une distinction. Tu sais, on t'a dit dyslexie, est-ce que c'est pas la même chose? C'est pas le bégaiement non plus. Tu sais, quelle forme est-ce que ça prend, ce trouble de développement-là du langage? Donc, le TDL qu'on appelait auparavant la dysphasie ou trouble primaire du langage, il y a eu plusieurs appellations parce qu'évidemment la recherche va évolue en soi. En fin de compte, la manière, parce que si je prends exemple une définition standard, exemple de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, les gens lisent ça puis ça dit pas grand-chose Ouais. parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui concernent au niveau des concepts comme par exemple, qu'est-ce que c'est le langage, donc des choses comme ça. Puis pour expliquer ce que c'est le TDL, il faut y aller vraiment par les éléments principaux de ce trouble-là. Donc, c'est un handicap invisible. Il n'y a aucun avantage d'avoir ce trouble-là. Puis je le dis, puis j'ai moi-même le trouble. Puis ça persiste toute notre vie. C'est le fait que ça affecte le fait de parler, comprendre, lire et écrire. Et tous ces éléments-là que je viens de mentionner ont des répercussions au niveau relationnel, professionnel et scolaire. Puis pour faire une petite analogie, c'est comme si ma langue maternelle, qui est le français, est une langue étrangère à moi-même, ou c'est comme si j'avais fait un genre d'AVC, en guillemets, mais à la naissance. Puis ça fait en sorte que ça a toujours des répercussions majeures. Et quand on a beaucoup de réadaptation de manière intensive, malheureusement, réseau de santé, c'est une autre histoire, Oui. mais quand on a accès à développer ce langage-là, on peut réduire l'écart, mais le trouble va toujours être permanent. Puis moi, dans mon cas, en tant qu'adulte adulte de 33 ans, qui a ce trouble-là. J'ai eu le diagnostic à l'âge de 4-5 ans, mais je vois les impacts au quotidien. Donc, c'est un peu, grosso modo, ce que je pourrais dire pour expliquer ce que c'est le TDL par rapport à... Mais là, tu as dit, avant on appelait ça la dysphasie. C'est ça? Oui. Pourquoi est-ce qu'on a changé le mot? Parce que ça englobait pas assez ou... C'est que comme on a vraiment on est dans les balbutiements de ce trouble-là en particulier, parce qu'évidemment, tout le fonctionnement qui concerne le langage, la communication, la parole, donc c'est tout regroupé par rapport à ça, et ça fait en sorte que comme c'est vraiment difficile à tout comprendre tous ces éléments-là, mais plus qu'on en apprend au fur et à mesure, plus qu'on spécifie ça, puis trouble développemental du langage, donc en gros avec ces trois éléments-là, donc TDL, ça veut dire que c'est un handicap à la naissance qui est permanent et qui dure toute notre vie. Donc, et c'est relié au langage, même s'il y a des comorbidités, il y a plein d'autres éléments, mais l'élément prédominant qui concerne le niveau du TDL, c'est vraiment le trouble du langage. Si, exemple, on pense exemple, à un autiste ou à une personne qui aurait une déficience intellectuelle, c'est pas un trouble du langage, mais c'est un trouble de langage, donc qui vient s'associer. Puis nous, c'est vraiment l'élément qui ressort le plus par rapport à ça.
J'avais un collègue que j'aime d'amour et qui m'avait parlé justement que lui aussi avait de la dysphasie, il appelait ça de même, là. Et puis, travaille en radio, soit dit en passant. Donc, c'est possible de le faire. Mais lui, il vient de l'Abitibi, tu sais. Puis apparemment qu'il n'était pas full suivi, là. Puis que les gens, ils comprenaient peut-être moins ça dans les années 90. Puis qu'ils se disaient, bon, aujourd'hui, les choses sont tellement différentes. J'aurais peut-être pu être pris un peu plus tôt. Puis on m'aurait peut-être traité différemment à place de juste dire force-toi, t'es bien poche. C'est pas ça que je dis qu'il s'est fait dire, mais n'en demeure pas moins que la bonne nouvelle de ce que je comprends en jasant avec toi, François Gosselin, c'est que ça évolue quand même. Il y a une ouverture nouvelle, il y a une lumière qui est nouvelle tranquillement. Tranquillement, mais il en reste encore au minimum, à mon sens, au moins devant nous, au moins 30 ans. Parce que il y a par rapport à avec tout ce qui se passe présentement dans l'actualité, les compressions, etc. On est encore sous silence et pourtant c'est le trouble neurodéveloppemental le plus fréquent, donc 7% de population, donc c'est à peu près 650 000 Québécois là, donc c'est énorme. Ben oui. Et je comprends pas pourquoi mon trouble, ce trouble-là, à comparer aux autres, on est toujours mis de côté. Donc, malgré qu'il y a un peu plus de sensibilisation, de là la présence aujourd'hui, puis j'aimerais remercier la session de radio de l'invitation, mais c'est vraiment quand même spécial. Puis souvent, les gens disent, ben François, ton trouble du langage, ça paraît pas. Parce que quand je parle, quand j'articule, quand je dis des choses, les gens disent, ben voilà, t'as pas de trouble du langage, toi. Ça, c'est souvent la remarque, mais je dis encore une fois, le langage, c'est quoi? C'est pas juste un élément, c'est plusieurs éléments. C'est comme une recette de gâteau. Puis je dis que le gâteau, pour former mon gâteau, c'est de la farine. On dit, ben non, ça fait de la farine brûlée. Ouais. Mais le langage est la même chose. C'est plusieurs éléments, donc plusieurs ingrédients qui forment le langage. Puis c'est pour ça que le trouble développemental du langage, c'est complexe. Dysphasie ou tous ces termes-là, c'est la même chose. C'est juste des appellations qui ont changé, mais aujourd'hui, c'est vraiment le TDL. Okay. Puis quand on a un diagnostic, puis on est pris en charge, c'est des orthophonistes, est-ce qu'on est bien pris en charge et bien suivi, et puis par qui, une fois qu'on a un diagnostic? En règle générale, c'est souvent les parents qui vont avoir quelque chose qui cloche dans leur enfant au niveau du développement, que ce soit langé ou autre. Puis là, ils vont parler à leur pédiatre, puis le pédiatre va souvent référer au niveau de l'orthophonie. Donc, c'est vraiment l'orthophoniste qui va faire le diagnostic et qui va mettre vraiment au début peut-être une hypothèse. Puis là, avec le temps, là, pour les 0-5 ans, ils vont dire « OK, c'est vraiment du TDS. » C'est plus complexe que ça, mais en gros. Et habituellement, dans la plupart des régions, l'offre de service arrête après 5 ans. Mais comme le langage se développe, comme par exemple un enfant de 5 ans, ça ne fait pas une déclaration d'impôt. Non. Non. Je vais toujours cet exemple un peu extrême, mais c'est la même chose. Donc, comme le langage évolue, ça fait en sorte qu'on pense que c'est le système scolaire qui va s'en occuper. Puis malheureusement, même si les profs sont de bonne foi et tout ça, mais il faut vraiment une réadaptation pour avoir accès au langage qui va permettre une scolarité, une diplomation, avoir un travail et tout ça. Donc c'est ça un peu, c'est un peu sombre là, comme portrait, mais c'est ça un peu la réalité. Mais c'est pour ça que il y a des journées comme aujourd'hui. Et c'est un peu ça que le scénario, disons, là, de ce qu'on voit. Moi, mes parents, dans les années 90, vivaient ce genre de situation-là. Puis j'entends la même chose auprès de parents aujourd'hui, là, que leur enfant vient avoir un diagnostic de TDL. Puis là, c'est comme... c'est vraiment... C'est pas nécessairement amélioré en termes de rapidité de traitement et autres par rapport aux années 90, c'est ce qu'on comprend. Pour moi, en gros, il n'y a rien que changer, malgré qu'il y a un peu plus de sensibilisation au niveau de ce trouble-là, mais c'est ça, il va rester encore beaucoup de choses à faire, mais ça, tranquillement, avec le temps, un jour, il va y avoir des... Moi, j'aspire un jour à ce que ça s'améliore, là, pour dire que ce que j'ai pas pu avoir, surtout seulement au privé, bien que les prochaines générations puissent avoir vraiment l'aide nécessaire. Là. Dont ils ont besoin, ben oui, évidemment. C'est quand même 7% des Québécois, c'est pas rien. S'il y a des gens qui aimeraient souligner cette journée-là ou s'impliquer d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, pour aujourd'hui, ça serait de porter un vêtement
mauve ou jaune. Je sais que dans la plupart des garde-robes, on n'a pas cette couleur-là, mais si vous avez ce genre de vêtements, cette couleur-là de vêtements, ben, vous pouvez le porter. Ça, puis à chaque année, il y a des ambassadeurs comme moi, là, je représente RADLD Québec, qui chapeaudent, puis qui amènent vraiment toutes les actions qui vont se faire un peu partout au Québec pour la journée mondiale du TBL. Mais il y a des ambassadeurs qui vont initier des illuminations d'édifices. Donc là, c'est sûr que c'est aujourd'hui, donc ça serait un peu difficile de réussir. Tant mieux si il y a du monde qui sont capables de le faire en quelques heures pour illuminer d'ici ce soir des édifices. Il va en avoir un peu partout. Comme exemple, si je pense à la ville de Shawinigan, la ville s'est vraiment mobilisée. Je suis vraiment impressionné de ce qu'ils ont fait cette année. Puis d'autres, il y a aussi des centres de services scolaires, des écoles, des centres de réadaptation, des professionnels et des personnes fidèles, bien sûr, le communautaire, etc. Puis ils vont faire plein de choses. Puis c'est ça, de souligner cette journée-là importante pour nous autres. Bien évidemment. Puis s'il y a des gens qui recherchent peut-être des informations, y a-t-il un site Internet où on peut aller avoir des ressources? Donc, il y a éveiltdl.org. Donc, c'est comme le site là, francophone, parce qu'il y a le site international qui est juste en anglais. Donc là, il y a une portion, disons, francophone très générale, puis d'écrire là pour avoir des informations sur un peu le mouvement, puis sur ce que c'est le TDL. François Gosselin est responsable du groupe Éveil TDL Québec. Ça a été excessivement intéressant et pertinent. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous informer de tout ça, de nous en apprendre plus. Bravo pour ce que tu fais toi, mais également toutes les gens qui travaillent avec toi. Puis on va vous souhaiter une excellente journée. Parfait. Merci à toi, Rémi. Merci François. Bye-bye.